Salut Catherine, salut Pablo. Salut à Salut, salut. tous. J- J-5, on vient de se pencher tous les trois sur le rapport du GIEC qui est quand même plutôt très alarmant puisqu'il dit quand même il y a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour agir et puis surtout il fait quand même pas mal de propositions. Il propose des solutions technologiques les plus pertinentes pour réduire justement nos émissions de gaz à effet de serre. Il propose un chapitre consacré entièrement au changement de mode de vie, la baisse de la consommation de la viande ou même de la baisse de l'énergie. Il faut rappeler quand même que le GIEC, c'est une institution de l'ONU qui est composée de beaucoup de spécialistes du réchauffement climatique. On retient de ce rapport quand même que c'est la question de la sobriété qui devrait être au cœur des politiques et des propositions politiques. Alors justement, on s'était dit qu'aujourd'hui, on se parlerait de ce qui se joue chez les écologistes, parce que compte tenu de tout ce que nous racontent ces rapports successifs, on pourrait se dire légitimement que les écologistes devraient être au cœur presque de cette campagne électorale présidentielle. Et pourtant, on ne peut pas dire que la campagne de Jadot est vraiment démarrée, qu'il est vraiment imprégné, que ses idées sont vraiment infusées dans la société. D'autres se revendiquent de l'écologie, hein, Jean-Luc Mélenchon aussi, Anne Hidalgo aussi, Fabien Roussel aussi, d'une autre manière. Hein, puisque Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, voilà. Mais quand même, revenons sur Jadot, parce que qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, sa campagne, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il pourrait être le principal challenger à Emmanuel Macron. Tu commences? Catherine, allez, go. Bon, allez, c'est parti. Oui, on peut en effet légitimement s'interroger parce que la question est portée par une partie de la population comme première, notamment dans la jeunesse. Alors la jeunesse, elle n'est pas majoritaire en termes de citoyens qui votent, etc. Mais enfin, elle imprime une dynamique dans une campagne. Et donc, normalement, on aurait pu penser qu'il allait en bénéficier, d'autant qu'il sortait de son élection européenne où il a fait 13%, et qu'au début de la campagne, il faut se souvenir que Jadot était autour de 10%, c'est-à-dire qu'il était devant Jean-Luc Mélenchon. Hein, donc, il faut se rappeler de ça et que c'était quand même ça l'objectif, enfin l'horizon qui était quand même d'être en tête de la gauche, à tout le moins à un haut niveau, et certainement pas autour des 4-5%, qui est un résultat. Bon, c'est le mieux que les écologistes aient jamais obtenu, c'est Noël Mamère en 2002, c'était 5,2, quelque chose comme ça de mémoire, mais c'est quand même très très faible hein, pour Colo. Et il pensait vraiment que son heure était venue. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Bon, je pense qu'ils vont travailler sur le sujet. Et moi, ce qui me semble absolument évident, c'est qu'au fond, il y a le sens. Il y avait plusieurs objectifs, c'est-à-dire d'être écologiste, mais comme l'écologie qui est capable de prendre en charge l'ensemble de la société. Donc, on a vu que Jadot, il a commencé par aller à la manif des flics. Ce n'était pas la meilleure idée qu'il ait pu avoir, mais c'est vrai. Hein, lui aussi, il était capable de s'occuper de la police. Ensuite, là, sur la question de l'Ukraine, il fait vraiment, il monte sur le thème des sanctions, d'envoyer des armes, etc. C'est-à-dire qu'il est très, très proactif sur ce sujet, quitte à heurter un peu la tradition ou les références un peu plus pacifistes, je dirais, de la tradition écologiste. Et que par contre, il n'a pas imprégné de propositions sur le terrain à proprement parler écologie, alors que, et même, je dirais, pire que ça, je pense qu'il n'a pas vu la question autour du nucléaire. C'est-à-dire que le fait que la question du nucléaire, qui lui apparaissait comme une évidence, est devenue un enjeu de débat, et il n'a pas su prendre le tournant. Donc, en fait, on a du mal à l'identifier, même sur les sujets écologiques, on ne voit pas très bien ce qu'il a à raconter. Est-ce que pour prolonger ce que vient de dire Catherine, Pablo, quand on lit les recommandations du GIEC, qui sont des propositions assez radicales, parce qu'ils proposent des changements radicaux de nos modes de vie, de la baisse de la consommation de la viande, de la baisse de la consommation de l'électricité, ils parlent de sobriété à plusieurs reprises dans ce rapport. Est-ce qu'un des problèmes de Jadot, ça n'est pas justement ça, le manque de radicalité, qui serait, selon ce qu'on lit dans le rapport du GIEC, la nécessité absolue pour changer la donne du réchauffement climatique? Moi, je ne pense pas que ça soit un problème de radicalité, même s'il peut exister, qui handicape le plus aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et la candidature de Yannick Jadot. Je pense que c'est un problème de passage en fait entre les modes de vérité, les modes de production de la vérité. C'est intéressant. Donc, tu parles du GIEC. Le GIEC, c'est une façon en fait de produire une vérité scientifique. Donc, ce sont des scientifiques, comme tu l'as dit, des experts qui se réunissent et qui pondent un rapport et qui disent voilà, il y a un consensus
scientifiques autour d'une question qui est la question climatique, donc qu'ils identifient, il y a une foultitude de paramètres et ensuite des recommandations. Après, le rôle du politique et le rôle de l'écologie politique que souhaitent incarner Yannick Jadot et Europe Écologie Les Verts, c'est précisément partant de cette vérité scientifique en faire une force politique. Et c'est ce segment en fait qu'ils n'arrivent pas à faire et qu'Europe Écologie Les Verts n'a pas réussi à faire. Ils se contentent en fait de la vérité scientifique et ils disent bon bah regardez le rapport du GIEC, c'est vraiment horrible. Et donc du coup il faut absolument que vous validiez genre notre proposition politique. Et ils ne comprennent pas qu'il faut articuler les deux pour obtenir quelque chose. Je vais prendre un exemple. Il y a quand Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage. Il a découvert le vaccin contre la rage, donc il était un chercheur, il était en tant que biologiste, mais il n'était pas que ça. Il n'a pas dit, regardez, voilà, c'est bon, il y a mon vaccin contre la rage, maintenant il faut que tout le monde l'utilise. Il était aussi député et il a fait le tour de France en tant que député pour transformer sa vérité scientifique en proposition politique. Et il a réussi à le faire. Revenons quand même sur le sujet politique, parce qu'on a bien vu les écologistes aux européennes, ils ont plutôt fait un bon score. Au municipal, ils ont été la surprise dans plein de villes. Qu'est-ce qui fait que pour la présidentielle, alors encore une fois, je vous le redis, vous le savez mieux que moi, mais on aurait pu imaginer qu'il aurait pu faire un bon score, qu'il aurait même pu continuer cette espèce d'hégémonie qu'ils avaient essayé de faire après les européennes à gauche. Il y a un problème Jadot, il y a un problème on ne sait pas qui est Jadot, il y a une ambiguïté sur ce qui est Jadot. Ben je rebondirais bien sur ce que vient de dire Pablo. Moi, je pense que c'est un vrai problème de crédibilité politique de fond. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir s'ils veulent réellement faire opérer la transition écologique et même la révolution écologique. Je pense qu'ils le veulent. Le problème, c'est que ça, il ne suffit pas de dire, en effet, il le faut, donc votez pour nous. Le problème de la crédibilité politique, c'est même pas simplement on a un bon candidat qui met une cravate, on va faire des pourcentages dans les sondages, je ne sais pas quoi. La crédibilité politique, c'est d'être capable de dire je vais mobiliser la société dans sa diversité, je vais être capable de faire en sorte que dans les entreprises, que les offices HLM fassent ci, et qu'on va faire ça comme ça. C'est une crédibilité politique, ça n'est pas simplement un énoncé de propositions. Catherine, tu parlais de crédibilité. Tu penses qu'ils ont perdu en crédibilité après les municipales quand il y a eu les questions sur le Tour de France, le sapin de Noël, les cours de récré dégenrés? Ils ont perdu de la crédibilité à ce moment-là, selon toi? Non, moi je ne pense pas que ce soit ça qui ait posé problème. Encore une fois, le problème, c'est de ne pas d'avoir pas réussi à l'insérer. Je pense que ça n'émeut personne, cette histoire de cours dégenrés et de sapin de Noël. Tout le monde s'en fout. Il n'y a que Pécresse qui… Ce sont les arguments des autres. Mais dans le fond, la population ne va pas se déterminer sur les sapins de Noël et sur la cour de récré et le Tour de France. Mais ils ont vachement insisté dans cette campagne qu'ils étaient une gauche de gouvernement, qu'ils étaient, pas la gauche, les écologistes de gouvernement. Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant dans leur action, justement, locale, c'est de pouvoir montrer que ça se joue de plein de façons, y compris dans des actes quotidiens. Et c'est ça qui est intéressant avec les écolos, c'est qu'au fond, ils ont réussi à pouvoir incarner du local au global. Et donc, cette cohérence du local au global, ils ont réussi à la penser, éventuellement à l'énoncer, mais ils n'ont jamais réussi à lui donner du poids politique, c'est-à-dire à faire en sorte que réellement on y croit et qu'on pense qu'ils ont la force pour le faire. Si je peux ajouter un tout petit mot, c'est que dans leur problème de crédibilité politique, ils ont aussi un problème, je dirais, c'est pas un problème personnel, mais c'est qu'ils ont un problème sur leur personnel. C'est le parti des individualistes. C'est-à-dire que c'est vraiment un parti dans lequel la question de l'individu a été pensée et intégrée, et ça c'est super, parce que je pense que c'est une question vraiment importante, mais le problème c'est que ça se traduit par chacun trace sa route. Alors moi je rentre au gouvernement, moi j'en sors, moi je trahis, je veux dire, tu prends la liste des anciens dirigeants d'Europe Écologie. Rugy, Pompili, Durand, c'est totalement dingue. Cosse, de manière, ouais. Donc, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Dans le genre de problème de confiance, il y a aussi le fait d'avoir un peu de tenue et de groupe qui affirme un projet et va se battre malgré des éventuels désaccords. Voilà, je trouve qu'ils ont un problème plus sur ce terrain-là que sur le problème des arbres de Noël. C'est vrai, Catherine a rappelé le background de certains élus placés. On a oublié Jean-Vincent Placé, mais de Rugy, d'autres. Mais est-ce qu'il y a aussi un problème, je parlais de compréhension, ou en tout cas d'ambiguïté qui tourne autour de la personnalité de Jadot, qui porte les écologistes, parce qu'on l'a vu au début de sa campagne, il parlait de capitaliste, parlait d'économie de marché, il était dans l'accompagnement, pas dans la rupture véritablement. Non, moi, ça, je pense que c'est plus un problème de corpus idéologique, en fait, qui est pas très clair, en fait,
chez Europe Écologie Les Verts, qu'ils n'ont pas réussi. En fait, je parle de clarté ou de clarification, mais en fait, c'est juste un problème de colonne vertébrale idéologique, en fait, qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement. Et je pense que le principal… Tout à l'heure, tu as fait un lapsus, tu as dit oui, c'est la gauche de gouvernement. Ah non, c'est les écologistes de Et ils gouvernement. insistent, ils insistent pour dire la gauche et les écologistes. Ouais. Voilà. Et je trouve ça intéressant que ça soit aujourd'hui dans le périmètre de la gauche que s'inscrivent les écologistes français. Mais le problème, c'est qu'il y a une question qu'ils n'ont pas réussi à résoudre, en fait, une double question. C'est la question sociale d'un côté, de l'autre côté, la question écolo. Et il y a eu des manifestations, là, les marches pour le climat, etc., où est sorti ce slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Mais le problème, c'est que cette articulation entre la question sociale et la question écologique, au-delà de la question du slogan, je suis désolé, mais je ne vois pas où est-ce qu'elle est résolue. Je ne vois pas où est-ce qu'est la proposition politique qui m'explique comment les classes populaires, en fait, ceux qui, à partir du 15 du mois, réfléchissent à comment ils vont remplir leur frigidaire et le besoin qu'ils ont de leur voiture, je ne vois pas comment, dans la proposition d'Europe Écologie Les Verts, ils pourraient réussir à se reconnaître. Et je pense que c'est ça l'enjeu, à mon avis, à venir. D'un mot, Catherine, vas-y, après Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense qu'ils ont réussi à dire qu'en fait, le problème, c'est les dépenses contraintes et qu'il faut faire baisser les dépenses contraintes. Ouais. Donc, il faut isoler, il faut avoir plus de transports en commun, etc. Isoler les bâtiments, plus de transports en commun, acheter local, produire local. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est que je pense qu'ils perçoivent bien le caractère systémique de la transformation, mais ils n'ont pas le crédit politique pour le porter. Mais bien sûr, il faut aller dans les luttes, il faut aller dans les grèves, etc. Et ça, ils ne le font pas. Je suis désolé, ils n'ont pas pensé à la question, par exemple, du travail. Et ça, c'est un gros problème quand on va appartenir au périmètre de la gauche. C'est bon, on a entendu. Merci à tous les deux. Demain, J-5. Non, J-5, c'est aujourd'hui. Demain, J-4. À demain. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne Regard YouTube de Regard. Absolument, c'est très important.